Voici ce à quoi ressemble désormais le gymnase multisport d'Infandena à Yaoundé. La façade externe du projet, aujourd'hui à l'abandon, affiche une mine triste. Le lieu est même devenu un temple de jeux de hasard, un repère des brigands. Les travaux entamés en 2011 à Printemps présentent à ce jour un visage d'une bâtisse à l'état de délabrement avancé. À l'intérieur, nous constatons que l'espace réservé aux aires de jeu a été transformé en terrain de football de fortune. En clair, le gymnase de Fandena est délaissé. Ce qui devait faire office de bureau a fait place aux adeptes de la consommation des stupéfiants. Voilà donc 600 millions de francs CFA entérinés, un montant injecté par le gouvernement pour la réalisation de cette infrastructure, chapeauté par le Programme national de développement des infrastructures sportives. Un projet dont le but était de pallier aux multiples sollicitations du Palais polyvalent des sports. Censé être livré en 2011, 9 ans se sont écoulés. Autre chantier abandonné à Yaoundé, la route Colmé 5 dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Ici, les populations vivent le calvaire. La poussière est même devenue une riveraine, puisqu'elle tapit véranda, toit d'habitation, voitures abandonnées, débit de boissons et pas seulement. Tu laves le sol, ça se salit dans 5 minutes. Tu balayes partout, il y a toujours la poussière. Donc, tu viens au travail, tu ne peux pas porter l'habit blanc ensemble, ça va toujours se salir. C'est la mer d'ici. On souffre énormément ici, là. Tu ne peux pas rester propre en Colmé 5. Trop de poussière, trop. Pour pallier à cette situation, certains délinquants ont même trouvé une astuce, casser les tuyaux qui permettent la distribution de l'eau dans le quartier. Le journal Éco-Matin annonce que 12 milliards de francs CFA ont été débloqués par la Banque mondiale pour le bitumage de cette route. Jusqu'ici, aucun chantier n'est sorti des terres. Même les doléances des populations sont restées lettres mortes. Cependant, c'est un balai gouvernemental que le quartier connaît à chaque fois. Nous demandons au gouvernement de nous arranger la route là, pour que tous les motomans d'ici soient à l'aise. C'est ce que nous demandons. Si vous nous aviez filmé comme ça, allez publier que nous filmons, on nous arrange cette route. Parce que tous les motomans d'ici, nous souffrons, nous payons les impôts. La mine n'est pas d'autant plus gaie lorsque nous décidons d'aller voir cet autre projet abandonné, celui du réseau de drainage du canal de Fundi. Un projet dont le but était de moderniser la capitale politique afin d'améliorer la résilience climatique, la santé et même la création des emplois. Le canal du Fundi est plongé dans la broussaille. Projets qui ont fait perdre des ressources, des finances au budget de l'État, dénonce ce membre de la société civile. La suradministration, c'est-à-dire trop de bureaucratie, qui à la réalité, in fine, assassine l'exigence du contrôle et de la responsabilité publique, la responsabilité des citoyens qui s'engagent dans la commande publique. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, dans le premier élément, notre rapport à l'argent public, aux deniers publics, est que la conception même des marchés met moins d'importance sur la responsabilité des acteurs, mais davantage sur l'argent. Et donc, si vous êtes capable de connaître l'ensemble des réseaux, vous aurez toutes les signatures pour obtenir les marchés. Une volonté politique pourtant freinée par ces prestataires véreux qui, du reste, bénéficient d'une complicité tacite, d'une certaine caste du régime. Au-delà des sanctions administratives, il est souhaitable que les sanctions pénales soient appliquées dans une certaine rigueur, dira le représentant de l'OFORANGE.